Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa et mon Rédempteur et mon Père. Oh, Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Père éternel, je t'aime. Dieu d'amour, de miséricorde, je viens bénir ton nom ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour la santé divine, la protection divine et la sécurité divine. Je t'acclame, tendre Père céleste, car tu nous combles de bien. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Père éternel, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole sauve les vies, que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. L'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne d'Unique Véritable Dieu où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. But remember that it right in Romans 10, 17, faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. We wish to have each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné, pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, dans le Seigneur, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver la vie. Il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brothers and sisters-in-law, we must share more and more the word of God. Share the word of God is to save life. Let's remember that it's right in the word.
there will be more joy in heaven. One sinner who repent than 99 righteousness who don't need repentance. So that we need to share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de miséricorde, Papa, je te dis merci. Merci pour ce moment précis, pour ce moment précieux que tu me donnes de venir connecter ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Père, je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Poursuivons par cette très belle chanson, car il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et par la suite, nous allons continuer avec notre enseignement de ce jour. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. L'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture d'Apocalypse 5, verset 12. Là, il est écrit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et l'adoration. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Apocalypse 5:12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la richesse. Il est digne de recevoir la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et l'adoration. Oui, nous allons donner l'honneur, oui, nous allons donner l'honneur, la gloire et l'adoration au Dieu des dieux, au roi des rois, à l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans
Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Après lecture de Romains 8, 11. Oui, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous l'acceptons sincèrement, bien mes frères et sœurs, c'est alors que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et sur ce, nous pouvons bénéficier de ce qui est mentionné dans Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection accélère notre corps mortel pour la santé, pour la vitalité. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection avec tous les bénéfices qui en découlent d'Apocalypse 5, 12. L'agneau immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, l'honneur, la gloire et l'adoration. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez riches. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il s'est fait pauvre pour nous. Il était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous devenions riches. Tel que mentionné dans Apocalypse 12, l'agneau immolé est digne de richesse. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches, bien mes frères et sœurs en Christ. La puissance de la résurrection, bien mes frères et sœurs en Christ, nous donne des moyens de travailler dans la prospérité financière. La puissance de la résurrection nous permet, bien mes frères et sœurs en Christ, de recevoir la richesse telle que mentionnée dans Apocalypse 5, 12. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est ressuscité, nous partageons tous les bénéfices qui en résultent de la puissance de sa résurrection. Et lorsque nous poursuivons dans Éphésiens 1, 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il est assis à la droite du Père pour nous. Il intercède pour nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est question de ce même Fils unique qui est mort. Il a déployé en Christ. Il a ressuscité des morts. Il le fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes pour nous. Tel que mentionné dans Apocalypse 5, 12, l'agneau immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection nous autorise de travailler dans la domination. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Il est question de Jésus-Christ. Il tient la clé des morts et du séjour des morts. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous comprenons que la puissance de la résurrection a permis en sorte que Christ mort passe de la victoire en victoire. Il est ressuscité. Il tient la clé des morts et du séjour des morts. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est de même de 1 Corinthiens 15, 56, là, il est écrit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi.
Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, oh, qu'il est beau! Il est beau, bien mes frères et sœurs en Christ. Christ est ressuscité en premier comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection garantit le futur anéantissement du dernier ennemi, la mort. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme nous l'avions lu tout à l'heure dans Apocalypse 1, 18, là où il est écrit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration pour les siècles et des siècles. Merci Seigneur. Amen. Heavenly Father, I'm thank you because you are the one who lead me, you teach me, you give me strength this morning. Thank you because you are the one who give me this precious time to come and share your word. Thank you, Father. I give you glory, I give you honor and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Revelation 5, verse 12. There it's written. They said with a loud voice, the Lamb that was slain is worthy to receive power and riches and wisdom and might and honor, glory and peace. Beloved brother and sister in Lord, today we are going to follow with our teaching entitled The Power of Resurrection. Yes, beloved brother, the power of resurrection gives us all things like it's written in Revelation 5:12. The lamb was the lamb that was slain is worthy to receive power, riches, wisdom, might, honor, glory, and praise. Let's follow with our teaching by reading now Romans 8, verse 11. There it's written, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwell in you, he who raised Christ from the dead will also give you to your mortal body through his spirit who did in you. Beloved brother and sister, after reading Romans 8:11, we must understand that when we accept Jesus Christ sincerely as our Lord and our Savior, so that we receive the Holy Spirit who will in our body. And when the Holy Spirit will in our body, we can receive all the benefits like it's written in Romans 8:11. Yes, beloved brother and sister, in the word it means that the power of resurrection accelerates our mortal body for health and vitality. Let's follow with our teaching entitled The Power of Resurrection, which gives us all things like is written in Revelation 5:12. We receive power, riches, wisdom, might, honor, glory, and praise. Who the grace. Beloved brother and sister-in-law, it's written in 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of your Lord Jesus Christ, who made himself poor for you, rich as he was, that by his poverty you might be enriched. Yes, beloved brother and sister-in-law, by
after reading 2 Corinthians 8:9, we understand that Jesus Christ was rich and he become poor because of us. We must be conscient about that. Yes, beloved brother and sister, we must accept our Lord Jesus Christ. We must accept him sincerely because he who was rich accept to be poor because of us, so that we receive, like it writes in Revelation 5:12, power, rich, wisdom, might, honor, glory, and praise. Let's follow with our teaching entitled The Power of Resurrection and all things we receive in Revelation 5, verse 12. It's written in Ephesians 2, verse 6. He raised up together and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. Wish love, beloved brother and sister in law. Like it's written in Ephesians 2, 6. Make us sit together in heavenly place in Christ Jesus. We can also read it in Ephesians 1:20. He displays it in Christ, raising him from the dead and making him sit at his right hand in the heavenly place. Yes, he's sitting there because on the right place he can intercede for us. Because of us, he's there. Beloved brother and sister in the Lord, like it's written in Revelation 5:12, the Lamb that was slain in worthy to receive power, rich, wisdom, might, honor, glory, and praise. When we accept Jesus Christ as our Lord and our Savior, we share all the benefits from the resurrection, the power of resurrection. Let's follow with our teaching entitled The Power of Resurrection. It's written in Revelation 1, verse 18. I am the first and the last and the living one. I was dead, and behold, I'm alive forever and forever. I hold the key of death and of hell. Yes, beloved brother and sister in the Lord, it's about Jesus Christ. Let's remember that it's written in the Word of God. Father God give us His Son by love. He give us His Son. Father God love us. He give us His Son, Jesus Christ, for eternal life. It's about the same Son did for us because of us on the cross. It's about the same Son who was resurrected the third day, and also Him who, like it's written in Revelation 1:18, I was dead, and behold, I'm alive forever and forever. I hold the key of death and of hell. Beloved brother and sister in the Lord, it's also written in 1 Corinthians 15, verse 66. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Is the law. Beloved brother and sister in the Lord, Christ was resurrected the first, and then Christ was resurrected the first, like the first fruit of the moisson. And next will come the moment where those who belong to Him will be also resurrected on the time. Beloved brother and sister in the Lord, and then will be the end. And at the end, Jesus Christ will give back the kingdom to His Father after destroy all domination, after destroy all authority, after destroy all power. Because He will reign until He puts all the enemy on His foot. And the last enemy who will be destroyed is death.
Yes, beloved brothers and sisters in the Lord, like it's written in Revelation 5:12, they said with a loud voice, the Lamb that was slain is worthy to receive power and rich and wisdom and might and honor and glory and praise. We must give honor, glory, and praise to our Father God because He deserves it, because He's the Father, He's the Lord who created all things, because He's the one who teach us, who lead us, who love us the first, and the earth, who create us as His image and His likeness. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless our that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. O Seigneur, bénis la parole. Venons d'ouïe. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, you need to think, to repent, and to confess. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance inclut two things, turn away from your sins and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les purifier, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. A word we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The true conversion lead to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, thank you, listening. Lord, thank you, send me. I am poor sinner, my Lord, beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to fully in the Lord, for those who have engaged but don't have given up for any reason, it's time to repeat after me. Bienvenue dans le Seigneur pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did it for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day, you are resurrected. Le troisième jour, tu es resté. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do we do it? Firstly, we need to read the Word of God and follow with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Bien dans le Seigneur, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the Word of God. Beloved brother and sister, when you receive the Word of God, you must obey the Word you receive and believe it. Suivre la réception de la parole de Dieu. Bien dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous recevez
grow. And then come to put into practice the word of God. Viens dans la mise en pratique la parole de Dieu. And then introduce it. Et enfin, vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportunity. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brother and sister in law, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant pour vous, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique véritable